Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission La Guinée qui bouge. Comment mettre l'innovation numérique au service du développement socio-économique en Guinée? Voilà l'enjeu de la création d'un centre de formation, un centre d'apprentissage des jeunes à Conakry, appelé Orange Digital Center. Pourquoi la société Orange Guinée a-t-elle créé ce centre? Quel est l'objectif visé derrière cette création? Quelles sont les ambitions de la société sur le terrain dans le domaine du numérique, du digital, de l'apprentissage, des métiers, tout simplement du digital? On va poser toutes ces questions à notre invité dans quelques instants. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage Immersion au centre de Orange Digital Center. Et nous, on se retrouve juste après pour un entretien. C'est un lieu qui attire désormais l'attention de tous les jeunes étudiants et diplômés de Conakry. Orange Digital Center, inauguré en décembre dernier, est situé à Ratouma, l'un des quartiers de la capitale Conakry. Sur place, nous sommes accueillis par l'une des ingénieures formatrices, elle-même un produit de cette plateforme. Bonjour, bienvenue à Orange Digital Center. 13e centre de formation en Afrique et au Moyen-Orient, l'espace est bâti sur une superficie de 600 mètres carrés et réunit en son sein les programmes stratégiques du groupe Orange. Orange Digital Center est un centre technologique qui réunit en son sein 3 entités. L'école du code pour accueillir et former la jeunesse, le Fab Lab solidaire pour prototyper et aider dans la création des projets et l'Orange Fab pour accompagner, accélérer et incuber les startups guinéens. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a acheté un véhicule qui coûte hyper cher, mais dont les pièces ne sont pas là. Avec ces éléments qui nous permettent de prototyper, nous pouvons redessiner la pièce qui est défectueuse et la fabriquer. Avec l'ensemble de ces programmes gratuits et ouverts à tous, ce sont des centaines de jeunes qui sont formés au numérique et accompagnés dans le développement de leurs projets ou l'accélération de start-up. Lorsqu'ils ont lancé la formation, j'ai dit directement que c'est une opportunité pour moi parce que déjà je suis à licence droit à Miage, donc je vais essayer de m'approfondir encore un peu. Je pense que pour moi c'est une grande opportunité pour vraiment m'améliorer. Faire des cours ici à l'école du code, c'est comme un rêve parce que ça c'est seulement les fondamentaux et je compte aller jusqu'au bout pour réaliser mes rêves. Orange Digital Center a des perspectives dans les centres universitaires du pays et devrait aussi permettre un échange d'expériences et d'expertise, mais aussi renforcer l'employabilité des jeunes en Guinée. Bienvenue, Mohamed Lamine Keita. Je rappelle Merci. que vous êtes l'administrateur de Orange Digital Center et vous êtes aussi le directeur du pôle communication institutionnelle et RSE. D'où peut-être le lien avec Orange Digital Center. Oui. Oui, effectivement, comme vous le savez, la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, intègre beaucoup d'aspects en termes d'engagement de Orange en Guinée. Et l'un des aspects les plus importants, l'un des axes les plus importants, c'est l'inclusion numérique. Et Orange Digital Center est un dispositif qui s'inscrit au cœur de cette stratégie d'inclusion numérique pour répondre justement aux besoins de formation et de montée en compétences des jeunes. Et voilà, effectivement, comme nous venons de voir dans le reportage qui vient d'être diffusé il y a quelques instants, ce centre donc d'apprentissage était ouvert donc au mois de décembre. Le centre, il est appelé Orange Digital Center. Il y a quand même un certain nombre de prérequis qu'il faut prendre en compte, notamment l'Internet, qui est devenu aujourd'hui une opportunité en Afrique et particulièrement en Guinée. On parle d'un taux de pénétration très important. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone, tout le monde est connecté. Est-ce qu'au niveau de votre centre, vous avez pensé donc à cette pénétration qui est devenue une opportunité pour vous dire on va aller partir sur la formation? Non, en fait, je vous parlais tout à l'heure d'inclusion numérique. Inclure les populations, c'est leur donner l'opportunité de profiter du numérique. Ça passe déjà par la couverture. Un village qui n'est pas couvert aujourd'hui reste enclavé, reste coupé du monde, n'accède pas à l'information, les villageois en question n'arrivent pas à communiquer avec leurs proches. C'est un des premiers aspects, assurer une couverture. Et je pense que Orange, dans sa stratégie déjà en Guinée, couvre l'ensemble du territoire
et va encore plus loin dans les zones les plus enclavées. C'est une première étape. Mais la deuxième étape aussi, c'est de donner la chance à ceux qui n'ont pas cette culture du numérique de pouvoir se familiariser au numérique. Et c'est là qu'intervient Orange Digital Center. C'est vraiment une initiative complètement décalée qui ne s'inscrit pas dans une sorte de redevabilité ou d'intérêt quelconque, mais l'intérêt principal, en tout cas si on doit le traduire ainsi, c'est l'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui finissent l'université et qui sont confrontés à un problème d'employabilité. Ils n'arrivent pas à avoir un travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre la formation qu'ils ont suivie et les métiers qui sont disponibles aujourd'hui, parce qu'il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Justement, j'allais justement parler de ces métiers. Là également, c'est un choix que vous avez dû faire pour déployer les formations en fonction des métiers. Il y a trois, disons, départements à Orange Digital Center. Il y a la formation en codage, il y a le Fab Lab, il y a aussi l'initiation aux tout petits à maîtriser l'univers du codage. Comment s'est effectué justement le choix des métiers dans lesquels les gens sont formés à Orange Digital Center? Oui, les métiers, en fait, on ne va pas les réduire, comme on dit, école du code. Au sein de l'école du code, on a deux types de formations. Ouais. On a les formations qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences vraiment assez, qui ne sont pas techniques, et les hard skills, qui sont les compétences techniques pures. Quand on parle de soft skills, par exemple, ce sont les compétences transverses, la communication, le personal branding, le fait de pouvoir vendre sa propre personne pour obtenir un emploi ou alors tout simplement créer son entreprise. Les finances pour des personnes qui n'ont jamais fait les finances, donc les finances pour non-financiers. Tout un tas de sujets, le management de projet par exemple, ce sont des formations à compétences transverses qui ne nécessitent pas forcément le fait d'avoir du numérique, voilà, pour des personnes débutantes, des personnes qui veulent se lancer en entreprise, créer leur start-up, mais qui n'ont pas les compétences en management de projet. On suit des formations comme ça au sein de l'ODC, mais il devient aujourd'hui indéniable que pour tout type d'activité, de l'agriculture, en passant par le commerce, jusque à d'autres types d'activités, aucune de ces activités ne peut aujourd'hui se passer du numérique. C'est devenu aujourd'hui incontournable. Donc, il est important de faire monter en compétence tous ces acteurs justement qui œuvrent dans leurs activités afin qu'ils puissent intégrer le numérique dans leur activité. Et voilà où intervient Orange Digital Center. On forme des personnes qui ont de simples notions en informatique à apprendre les bases du développement d'applications. On forme les enfants qui n'ont même pas de notion en informatique à apprendre les bases du codage. On forme des femmes qui ne sont même pas allées à l'école afin de pouvoir les amener à comprendre ce que c'est que le numérique, comment est-ce qu'elles peuvent l'intégrer dans leur activité. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas un endroit fermé à une catégorie, mais c'est ouvert à tous les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils soient universitaires ou pas, afin qu'ils puissent renforcer leurs compétences dans le numérique. C'est tout simplement des porteurs d'initiatives. Oui, effectivement, parce qu'il y a le volet formation, vous l'avez dit, parce qu'il y a 3 entités au niveau de l'Orange Digital Center, et c'est une suite logique. Donc, vous avez une formation qui vous fait monter en compétences. Vous avez un espace qui s'appelle le Fab Lab solidaire de la Fondation Orange, qui vous permet de prototyper vos projets, donc de les mettre de façon concrète, de leur donner vie à travers... Là également, nous avons vu quand même une technicité de très haut niveau. Ce sont des appareils de dernière génération qui ont beaucoup d'exigences. On voit également là l'ambition de Orange, tout simplement, de pouvoir amener cette technicité au plus près mais bien sûr. Des gens qui veulent réaliser des choses. C'est ça la vocation d'un Fab Lab solidaire d'ailleurs, parce qu'il permet d'inclure les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à ce genre d'équipement et de façon gratuite. Il faut que j'insiste là-dessus parce que les formations qui sont dispensées le sont gratuitement pour les bénéficiaires, mais aussi l'accès au Fab Lab est totalement gratuit pour les personnes qui y viennent. Il y a des brodeuses numériques, il y a des imprimantes 3D, il y a des découpeuses laser. Et nous formons justement les personnes pour qu'elles puissent connaître les bases de l'utilisation de ces équipements afin qu'elles puissent donner vie à leur projet, c'est-à-dire créer des prototypes par exemple. Donc c'est là l'espace qui leur est dédié. Et pour aller encore plus loin, il y a des personnes qui se forment, qui se regroupent pour devenir des startups.
Alors, ces personnes, nous avons un espace au sein de l'Orange Digital Center qui s'appelle Orange Fab, qui est justement dédié à l'accompagnement de ces startups qui ont déjà, parce que nous faisons de l'accélération, donc nous prenons des startups qui ont déjà un projet qui est fonctionnel, mais l'objectif est de leur faire monter à un niveau supérieur. Donc, trouver pour eux des clients, y compris au sein d'Orange, trouver pour eux des opportunités de business, les faire monter en compétences pour qu'ils puissent faire passer leur business d'ici à un niveau un peu plus supérieur. Donc, c'est vraiment un écosystème complet qui part de la formation jusqu'au prototypage et aussi qui touche les startups qui veulent devenir plus grandes et toucher encore plus de personnes. On l'a vu également, puisque nous, on a fait l'immersion à ODC, vous l'appelez ainsi. Ce sont aussi des jeunes, des tout petits, qui sont ciblés. Quel peut être un peu l'objectif de Orange dans le fait d'amener le numérique et le codage auprès des tout petits? Pourquoi? Vous savez, oui, vous savez, aujourd'hui, on a une responsabilité en tant que parents. Quand nos enfants sont exposés aux objets du numérique, que ce soit un smartphone, une tablette ou même la télévision connectée aujourd'hui, il est de la responsabilité aussi d'une société comme Orange qui œuvre pour promouvoir le numérique, de montrer à ces jeunes comment bien utiliser le numérique, comment l'utiliser de façon responsable, comment l'utiliser de façon créative, comment l'utiliser pour développer leurs capacités, développer leurs compétences. Alors, les jeunes que nous recevons, justement, nous les mettons dans un espace de créativité, nous leur donnons accès à des applications de programmation pour enfants il y a une application qui s'appelle Scratch, qui leur permet de voir à travers des petites images comment est-ce que les codes fonctionnent, comment est-ce qu'on fait bouger un personnage sur l'ordinateur, et vous verrez, c'est vraiment impressionnant. Des enfants qui, de toute leur vie, n'ont pas touché à un ordinateur, mais après quelques heures passées au sein de ce centre, arrivent à développer leur créativité. C'est pour dire qu'il y a du potentiel et dire qu'il est important justement de cadrer ces jeunes dans leur utilisation du numérique. Qu'ils sachent que le numérique, ce n'est pas pour aller regarder des vidéos un peu sensibles, mais c'est aussi pour se former, c'est aussi pour apprendre vraiment à utiliser des sujets qui nous permettent de monter, de développer notre compétence. Aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le taux de pénétration du numérique en Guinée est très important. Il n'y a qu'à voir les chiffres et je pense qu'au niveau de Orange, vous avez pris le pas à ce niveau pour se dire qu'il faut développer quelque chose. Venons-en à présent à Orange et à l'initiative. ODC Guinée, c'est le 13e centre de Orange, que Orange crée en Afrique et au Moyen-Orient, mais c'est le 17e créé. Est-ce que vous comptez juste vous limiter à créer ODC Conakry, ou est-ce qu'il y a une ambition d'avoir d'autres structures en plus de Conakry? Alors, il faut que je revienne un peu sur la jeunesse. C'est vraiment une stratégie qui a été mise en place par le groupe pour inclure, comme je l'ai dit, le maximum de personnes dans la connaissance du numérique, développer les compétences des jeunes au numérique. Cette initiative a été lancée donc par Orange Middle East Africa au sein des différentes filiales du groupe Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons été la Guinée, le 13e pays à inaugurer notre Orange Digital Center et tout récemment, la Sierra Leone aussi a inauguré son Orange Digital Center. Et cette initiative, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour regrouper dans un même écosystème les jeunes afin qu'ils puissent aller de la formation en passant par le prototypage pour arriver à la création de leur entreprise et décoller, voler de leurs propres ailes. Voilà un peu l'idée de cette initiative. Et sur ce projet, nous avons eu la confiance d'un partenaire qui s'appelle GIZ, la coopération allemande, qui a aussi qui s'est impliqué pour pouvoir donner encore plus de chances aux jeunes d'être formés. Donc, ça ne se limite pas qu'à la formation, mais c'est de la formation et de l'insertion. C'est-à-dire qu'il faut former pour donner la chance à ces jeunes de trouver un emploi. Donc, tous ces objectifs, tous ces KPIs, comme on dit, sont suivis afin que, au bout de la formation, que chaque jeune puisse avoir une chance, mais multipliée par 10 pour pouvoir trouver un emploi. Voilà un peu la genèse de cette initiative. Et je peux vous rassurer que Orange Digital Center ne se limite pas qu'à Conakry. Nous avons ce qu'on appelle les Orange Digital Center Club que nous ouvrons au sein des universités. Et nous avons choisi de le faire
dans les universités qui sont à l'intérieur du pays pour pouvoir toucher encore plus de personnes. Quel niveau de négociation à ce niveau? Est-ce que c'est dans un avenir très proche? Oui, dans un avenir très proche, Oui. parce que nous sommes en train de finaliser les travaux pour le lancement de l'ODC Club de l'Abbé, qui sera donc au sein de l'université de l'Abbé. Oui. Nous avons entamé aussi des démarches pour finaliser l'ODC Club au sein de l'Institut technologique de Mamou. Et tout récemment, j'étais encore à Bokeh pour discuter de la mise en place d'un ODC Club au sein de l'Institut. Au-delà des de centres Bokeh. universitaires, est-ce Il qu'il y y a a quelque chose qui est aussi, prévu? oui, des partenariats Ouais. qui sont prévus au sein des universités. C'est-à-dire que toutes les universités, comme l'université Gamal Abdel Nasser, l'université Symphonia, Kofi Annan, Oui. Mercure, etc., qui ont des centres informatiques au sein de leurs universités, nous allons aussi avoir des partenariats avec ces universités pour y déployer gratuitement des formations, mais cette fois à l'intention des étudiants qui sont issus de ces universités ou des étudiants diplômés de ces universités. Voilà un peu comment est-ce que nous comptons étendre l'initiative Orange Digital Center. Ce n'est pas qu'à Conakry, mais c'est vraiment à Conakry et dans les régions. Et pour revenir juste encore sur la formation, on sait qu'avoir les formateurs, c'est aussi un goulot d'étranglement aujourd'hui quand on parle soit de formation professionnelle ou de formation de haut niveau. Est-ce qu'à ce niveau, il est prévu d'avoir des formations, par exemple en ligne, des formations qui se dérouleraient dans d'autres centres, dans d'autres ODC ailleurs en Afrique ou dans le monde et qui pourraient se passer simultanément à Conakry et pourquoi pas dans les autres clubs que vous allez créer bientôt? Mais bien sûr, Ouais. je veux déjà vous rappeler que nous avons lancé l'ODC, les activités de l'ODC en février 2022. Et depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, on a formé plus de 800 personnes. Les formations ne sont pas qu'en présentiel. Nous organisons aussi des formations en ligne parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir toucher le maximum de personnes, des jeunes à Conakry comme à l'intérieur du pays, il faut pouvoir offrir une plateforme à laquelle chacun peut se connecter et suivre une formation. Exactement. Ouais. Donc, nous avons animé des formations en ligne, notamment des formations sur le management de projet, sur le personal branding, sur la communication, sur les finances pour non-financiers. Nous avons animé ce genre de formation en ligne et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous sommes en train de travailler justement, chaque fois que nous avons des opportunités, comme vous l'avez dit, d'avoir des bons formateurs à l'extérieur sur des sujets bien précis. Nous organisons des sortes de webinaires au cours desquels participent les jeunes. Donc voilà un peu comment est-ce que nous fonctionnons. Nous avons des formations en ligne, certes, mais nous avons aussi des formations en présentiel. Très bien. Pour le commun du mortel, pour ces jeunes qui sont en train de nous suivre à l'instant, peut-être qu'ils se posent la question, comment je peux bénéficier des formations à ODC ou comment je peux être membre de Orange Digital Center? Quelle serait la réponse? C'est très simple en fait. Nous avons nos pages. Facebook, Twitter, sur Orange Digital Center Guinée, parce que comme il y en a plusieurs, il faut toujours choisir Guinée. Oui. Et nous y publions les appels à candidature pour les formations que nous dispensons avec les dates et tout. Et nous y mettons un lien sur lequel doivent cliquer les personnes qui sont intéressées par ces formations afin de remplir les formulaires et s'inscrire. Il est important pour les personnes qui s'inscrivent de définir, parce qu'il y a un champ motivation. Quelle est leur motivation à participer à ces formations? Vous savez, c'est vrai que nous prenons tout le monde, mais nous souhaitons que les jeunes puissent... Il y a une petite sélection quand même. Hein? C'est une sélection sur la base de la motivation. C'est ouvert à tout le monde, mais imaginez que vous postiez un formulaire où vous mettez motivation et qu'une personne dise vraiment, moi, à l'issue de cette formation, voilà ce que je veux faire, voilà ce à quoi je veux aboutir, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et une autre personne qui, tout simplement, sur la partie motivation, dit formation ou autre. Donc, il faut quand même ce niveau d'exigence. Qu'on sente l'envie pour la personne de participer. Donc, pour deux personnes qui veulent suivre une formation, je vais choisir celui qui a encore le plus envie, jusqu'au temps où celui qui avait déjà postulé sache voilà comment est-ce qu'il faut faire. Et c'est des conseils que nous donnons à ces utilisateurs sur nos réseaux sociaux en leur disant comment est-ce qu'ils doivent le faire. Et il y a aussi le site web Orange Digital Centers où on peut se connecter et s'inscrire. Là-bas, lorsque vous vous inscrivez, vous recevez les notifications. Chaque fois qu'il y a de nouvelles formations, vous recevez automatiquement. C'est comme l'alerte. Exactement, vous recevez l'alerte. Quelle est la formation? Vous pouvez même vous inscrire, réserver une place pour les formations à venir. Et je peux dire
que c'est le moment de le faire parce que nous avons tellement de belles choses à venir. Je Mhm. vous ai dit, on a formé plus de 900 personnes. C'est aussi pour les professionnels. Mais bien sûr, pour les professionnels, récemment, on organisait une formation à l'intention Des journalistes sur le filmage et le montage avec smartphone. C'est vrai qu'ils ont déjà une expérience en tant que journalistes, mais je pense que c'est quelque chose qui leur apporte un plus parce qu'ils ont des techniques de réalisation. Ils n'ont pas forcément besoin de se faire assister par un réalisateur pour tourner. Ils connaissent un peu aujourd'hui quelles sont les tendances en matière de plan, de filmage. Ils savent un peu quels sont les logiciels qui existent gratuits avec lesquels on peut faire un montage rapide. Oui. Et voilà un peu ces opportunités aussi que nous donnons. Et nous avons renforce, plusieurs formations du genre pour des personnes, renforcer les capacités des professionnels afin qu'ils puissent garantir leur employabilité. Je vais à présent me faire l'avocat de ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller s'inscrire sur votre site ou tout simplement d'avoir cette technicité-là du numérique. Que faire alors? Venir au niveau de l'ODC, nous avons Vous vraiment avez une nos idée, équipes. vous voulez développer votre idée, Voilà, vous voulez renforcer vos compétences. Vous pouvez Vous toujours n'avez pas la venir. possibilité d'avoir l'Internet tout de suite pour vous connecter et vous enregistrer. Voilà. Cela veut dire que vous pouvez tout simplement venir à Orange Digital Center. Et nous allons donner toutes les orientations qu'il faut pour pouvoir vous accompagner dans ce processus. Voilà, mesdames et messieurs, le message est donc passé. Vous n'avez pas la possibilité donc de vous enregistrer sur le site web ou les outils digitaux qui sont développés par ODC. Venez tout simplement au bureau de Orange Digital Center, vous faire enregistrer et vous allez donc bénéficier de ces formations. Voilà. Venez surtout prendre les informations qui vous permettront de vous enregistrer. Absolument. Voilà pour la précision donc concernant cette partie. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'imagine que vous avez à présent un message à la fois de Orange Digital Center, mais un message pour tous les jeunes qui souhaiteraient avoir de la formation. C'est une formidable opportunité que d'avoir un espace aussi créatif et aussi bien doté pour former gratuitement les jeunes. J'insiste vraiment sur le terme de gratuité. Ce n'est pas réservé à une frange de la population, c'est ouvert à tous les jeunes, tous ces jeunes diplômés, tous ces jeunes chercheurs d'emploi, toutes ces jeunes dames qui veulent concrétiser leurs projets, tous ces jeunes qui sont formés en start-up mais qui ont envie de passer à un niveau supérieur. C'est ouvert à toutes ces personnes et je peux vous dire qu'il y a de très belles choses à venir. Inscrivez-vous, profitez des opportunités de formation et vous n'allez pas le regretter. Voilà, c'était donc les propos de Mohamed Lamine Keita. Je rappelle qu'il est l'administrateur de Orange Digital Center. Il est également directeur de pôle et communication institutionnelle et RSE. Avec lui, nous avons eu donc cet entretien sur le développement des formations au sein de ODC développé et initié par Orange Guinée avec des ambitions à la fois sur Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Notamment, il l'a cité ici, dans les universités pour avoir des pôles également ODC dans ces universités. Peut-être pour vous qui souhaitez améliorer vos compétences, soit en communication et j'en passe, tout simplement dans la maîtrise de l'outil digital et du numérique, vous avez une adresse, vous avez un endroit et vous avez un lieu. C'est bien sûr ODC, Orange Digital Center. Vous y êtes donc tous invités à venir sans exception, quel que soit le niveau de la formation, quel que soit le niveau professionnel, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez une jeune fille ou un jeune homme, vous pouvez tout simplement venir là-bas, profiter des formations qui sont déployées sur place. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre bien aimable présence et attention. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours à la découverte de ceux qui font bouger la Guinée. À très vite.